Sénégal diaspora nuyu nañu leen la total bloc d'information bu mujj ci ayu bés bi ci gëstu bés bi tey ñu ngi ko jagleel xaleel yi nekk primaire ak secondaire anam yi ñuy jàlle classe bi féete kaw loolu yi indi njàqare ci wayjur yi ndax xam ngeen ni jàngoroy coronavirus bi mu duggee ci réew mi am na ay gàllankoor yu mu jur ci njàng mi ba ñu daggandi njàng mi ci yenn jamono ba ñu ko dooraatee moo waral mu ñëw ba ci nawet bi loolu ndëkk tax ñu jël ay matukaay ci wàllug moyens yi nga xamante ni moom lañ daan passé naka jekk dañ ko xulliwaat ngir fexe xale yi gën a mën a matale seenum njàng te bañ see tardé loolu mooy solop gëstu bés bi tey si ñaareelu xaaj bi ñu si ànd ak Abdourahmane Ly bu sooyee suñu borom. ci digg bi nag daañu waxtaanee nitrate d'ammonium ba ca port bu Ndakaaru ak njàqare gi mu jur ci askan wi gannaaw la ñu nemeeku ca Beyrouth mu sosoo ci mbir moom yi Ibrahima Badji di haut commandant bu port autonome bu Dakar war na fi teew ànd ak Birama Thiam di chimiste microbiologiste ak qualiticien ñu war a waxtaanee mbir moomi lee lañ ca mën a jàpp si ñoom ñooñu si amum njàng ak ñi koy yiir juróomi minute yu mujj yi docteur Mamadou Xuma lañ si àndal ñu war a waxtaanee loolu yi nga xamante ni biir na fi ci ay xibaar ginnaaw gëstu bu groupe étude enseignement de la population génne nañu ko wax ne xaleel yi jàpp ëmb dafa bari jamono ji si njagamaar yi rawatina ñi nekk école loolu yi am ay jiixi jaaxa yu mu jur ay leeral kon lay doon ci juróom minutes yu mujj ci totalu tey bi bloc d'information ngeen di ànd ci xibaaru marax yi tey jii ak Aminata Ndong bu sooy suñu borom ci ginnaaw gi nag 19h45 ngeen di ànd ak Oussama Monique Sagna asalaamaaleykum wa rahmatullah. Ndakaaru foo sànni bët panneau publicitaire ngay gis muy lu daanaka dafay gën di takkarnaase ci réewum Sénégal la cay gën a jaaxle nag mooy booy xool ci panneau yooyu lee yi ci méngoo wala yi ci dëppoo ak ni ko yoon bëggee bariwut bu fekkente ni am na sax bërëb yoo xamante ne ni daanaka booy xool téeméer yoo jël ci panneau ya fa nekk muy panneau publicitaire yooyu ngeen gis ci mbedd mi fukk yi rek ñoom ñooy wàccoo ak li yoon digle Mactar Nguer. boo amee seetlu di doxantu Ndakaaru diñ ci bàyyi xel tableau yi ñuy publicité bëri na lool ci mbedd mi moom daal mel na ni ay saxayaay ci wetu tali bi moonte day comme liggéey boo gis publicité am na yoon fii ci Sénégal moom kay danga naan code bi ko tëral moo yàgg ndax bi ci mujj 1983 la moo tax Ousseynou Dieng mi nekk ci ministère de la communication xamle na ni ñoom ñi seq liggéey bi ñoo ngi tëggaat beneen code de la publicité ngir mën a joyanti liggéey bi. li jëm ci publicité nag ministère bi mi ngi assurer tutelle bi en rapport avec d'autres acteurs institutionnels yu ci mel ni CNRA du Conseil national de régulation de l'audiovisuel ak kii nga xam ni mooy ministère en charge du commerce lu jëm ci lépp luy réglementation concurrence et cetera mais surtout bu leen fàttali aussi ak ministère de la santé et de l'action sociale. maintenant acteurs yooyu yëpp actuellement ñi ngi liggéey maanaam pour daal di taxawal code de la publicité bu bees damay rappeler rek ni code de la publicité bi mujjee am fii ci Sénégal mi ngi am ci 1983 boobu léegi daal ñëpp xam nañu mënatul méngoo ak jamono. bu ñu jëlee misaal ci commune bi di Fann Point E Amitié bëri waayu panneau publicitaire yi bokk na ci li gën a jaaxal jëwriñu commune bi. situation bu catastrophique la parce que tey li xew ñoom ci seen bopp sax régie yi ñiy def publicité sax d'accord nañu ne li xew jaaduwul parce que publicité dafa am norme dafa am distance yu ñu war a respecter dafa am panneau bi ci boppam dafa am yu mu war a toll mais comme que nit ñi dañu nekk ci benn association waaye laayantewuñu seen biir ku nekk day jéem a xaj moroomam. tableau yi ngeen di gis ci pàcc corniche bi soxal commune am daanaka li fi nekk ci tableau lépp fukk boo ci jël benn ba la ci may ndigal boroom ngir mu teg ko fi. corniche bi li fi xew jaaduwul li am corniche au moins mat na téeméeri panneau te man biir na ma ne man miy joxe autorisation joxe moo fukki panneau yu mat ci corniche bi donc ña fa teg ñëpp ak 90% dañu teg panneau te amuñu autorisation guddi la ñu ñëw monter seeni panneau. moo ne day yoon wi nga war a jaar
ngir am tableau publicité taxu koo jafe. am sa société boo xamante ne jaar na yoon te kayit yi ñuy laaj société yëpp am na ko boo ko amee ba pare donc soo ñëwee mairie da ngay def sa demande wax ne da nga bugg ay panneau ñaari panneau ñetti panneau et cetera ñun dañ lay wax ne la yow seetal yan emplacement nga am ba pare boo ko amee andil ñu ko boo andee demande bi ak emplacement yi ñu boole la ak benn technicien bu mairie mu dem xool emplacement yi ba mu wóor ko ne fii baax na mu dellu si joxe ñu délivrer la autorisation nga def. publicité doon na liggéey bu am ay koppar ci réew mi. waaye liy ñuul ci soow mi mooy li ku nekk di njëkkante ngir taxawal ab tabloom ci wetu tali bi mën naa indi ay jafe-jafe yu jëm ci kaaraange ñiy daw ci tali bi. ndax taw bu ànd ak ngelaw bu ko fa fekkee mën na koo fàq ba mu indil ay jafe-jafe ñi yor seenu oto wala sax ngay dawal ba agsi ci aw virage mu xañ la ab gis-gis bu leer. mag mu làqu méngalees na ko ay kàggu yu ne jëppët tàkk ba jeex Amadou Hampâté Bâ moom mi la ñu professeur El Hadji Sonko Diouf jukkil tey ci ki ñu war a jàng ci moom ci ay jaajaram ak mbindam il nous inspire. kii nag doon ki nga xam ne mooy ndongo ki ñuy wooyee maître Thierno Bokar te ñu koy dippee kilifa gee borom xam-xam bee soxee ko ca Bandiagara ca Mali. kooku nag di Amadou Hampâté Bâ mi nga xam ne gane si na àdduna atum 1900 te génn àdduna fukki fan ak juróom ci mois de mai 1991 mu faatoo fee ca dëkk bee di Abidjan ca réewum Côte d'Ivoire. kooku mooy am kulal l'enfant Peul Amadou Hampâté Bâ doomu ki ñuy tuddee Hampâté Bâ moom Thioub. boo gisee àdduna yëpp moom itam wax dëgg yàlla di ko fàttaliku te di ko delloo njukkal moom bokk na ci ñi nga xam ne cosaanu Afrique seeni aada wax dëgg yàlla bokk na ñu ko gën a fësal ci àdduna bi wërngal këpp. moom yàgg naa wone ne Afrique amul dara lu muy roy ci wàllu civilisation ci wàllu tarix yàgg naa wone ne xanaa kay ñun ab complexe rek moo ñu dal waaye ca gëstu yi nga xam ne def na ko fii ci IFAN Cheikh Anta Diop yàgg naa jàpp ci li nga xam ne mooy wax cosaan ak aada yi ñu fi bàyyi pour wane ne wax dëgg yàlla bu tey buñ ñu ŋàññee tey buñ ñu gàkkalee tilimal ñu waaye ñun ñoo sàggan ndaxte nee na cosaanu Afrique civilisation ak tradition am na loo xam ne amul dara loo xam ne war nañ ko mën a jéegaani feneen. moom nag jàngee na fépp jàngeewul l'école rek ndaxte nee na l'école xëy na dinañ la jox xam-xam waaye xam-xam dëgg booy wër àdduna di seetlu doomu aadama yi ca nga koy jëlee loolu la jàngalee moom ki nga xam ne mooy l'enfant Peul al am kuleel di Amadou Hampâté Bâ. kooku nag dundam yëpp moom newoon na daam bi na xam ne wax dëgg yàlla dund gi daal la koy jox misaal mooy nga nangu ne dee moo ko jiitu te dee moom moo ko sos. kookee di Amadou Hampâté Bâ wax nag ndaw yi Afrique daal leen dànkaafu juróom benni at laata muy génn àdduna mu ngi leen di bind bataaxal bu daw yaram naan leen suñu jamono ji wax dëgg yàlla jamono fitna la suñu jamono ji jamono xiiroo la jamono ŋaayoo la suñu jamono ji jamono joo xam ne lépp luy ñaawteef mu ngi fii law ba wër ko waaye nee na ndaw yooyee na ngeen xam ne waxtaan juboo masla jël ci kee nga xam ne da nga wuuteeg moom la nga xam ne mooy la gën ci moom loolu rek moo na mucculoo mu ngi naan yéen ndaw yi nga xam ne yéen a ngi soog a gane si àdduna yéen a ngi toll ci seen diggi doole am na ñaar yoo xam ne de bu ngeen yeboo ngeen moytu leen ba ca njëkk ngeen moytu fitna ji nga xam ne diine la laxoo te fas yéene law ci àdduna bi toroxal ko waaye itam am na loo xam ne ci wàllu xarala yi doon na xéwal goo xam ne war ngeen koo mën a jëfee ndaxte xam-xam bi ngeen mën koo solo kooku nag nee na bu fekkee ñaar yooyee mucc ngeen ci di ngeen mën a mucc te di ngeen mën a tabax seen réew bu ñu xoolee nag xiiroo ak ngaayo gee nga xam ne mu ngay law di lëmbe di tas dëkk ba nga xam ne la cosaanoo di Mali wax dëgg yàlla mu mel ni dankaafu góor gu tedd gii di Amadou Hampâté Bâ moom gisoon na lii bu yàgg te waxoon na ci waaye xanaa kay ñun dañoo sàggan ba suñuy njiit ci wàllu xam-xam suñuy kilifa ci wàllu diine duñ leen may nopp bañ leen war a may nopp war a may waaye donte may na lañ ko duñ. ni ñu ko baaxoo àjjuma bu jot ñu jukki ñetti waat ci olof ngir indil leen ay joyanti niki far fiir ak firi Cheikh Abdou Lahad Ka. far firi fiir far firi fiir benn
far ak nit ci féeteeg moom mbaa faral ko ci la muy xëccoo. far ak nit ci féeteeg moom mbaa faral ko ci la muy xëccoo. 2 farum mbind ni ki loo bindoon ba noppi far ko. 2 farum mbind ni ki loo bindoon ba noppi far ko. 3 far aw far ni ki kuy bëgganteeg moroom ma ñu ànd di faroo. ni ki kuy bëgganteeg moroom ma ñu ànd di faroo. 4 far lu ame melow ndox mu wirgu wa soppiku ngir lañu ca def ba mu tal te newut ñàgg ñu ne lii dey far na. firi ay létt yu ñu lettoon firi ko delloo ko ca na kawar ga meloon ca cosaanam. ay létt yu ñu lettoon firi ko delloo ko ca na kawar ga meloon ca cosaanam. 2 ci firi ab sëy bu ñu dindi ni ki tas ko ku nekk demu yoonam. ba tey 3 ci firi alxuraan walla téereb xam-xam jële ko ca làkk wa mu baaxoo yóbbu ko ci weneen làkk boole ca maanaama ak jublu ga. firi niki firi alxuraan walla téereb xam-xam jële ko ca làkk wa mu baaxoo yóbbu ko ci weneen làkk boole ca maanaama ak jublu ga. fiir koo bëgg te nanguwoo ku ko laal mbaa ku ko jege bëggoo it di ko dégg feneen walla gis ko keneen ku dul yow. fiir koo bëgg te nanguwoo ku ko laal mbaa ku ko jege bëggoo it di ko dégg feneen walla gis ko keneen ku dul yow. 2 ba tey ci fiir lu ñu teg di ci tëru dara ngir jàpp ko lu mel ni aw rab walla leneen. fiir lu ñu teg di ci tëru dara ngir jàpp ko lu mel ni aw rab walla leneen. 3 ci fiir dal ci kaw dara ak doole mbaa jaar ci kaw dara jàll ñu ne da ko fiir. dal ci kaw dara ak doole mbaa jaar ci kawam jàll ñu ne da ko fiir. kon mbokk yi fii lañu yem ak yéen ba beneen yoon incha allah. jërë ngeen jëf mbokk yi ñu wéy ak yéen ci la Total bloc d'information. Ibrahima Badji mooy haut commandant bu port bu Ndakaaru ak Birima Thiam moom amum njàng ci wàllu chimie niki noonu microbiologiste ak qualiticien ñu war a sumb waxtaan wi ci anam yi nga xamante ni noonu la ñu ko war a mën a jàppee kon samay gan asalaamaaleykum nuyu naa leen. waaleykum salaam. Birima yow laay tàmbalee Birima Thiam lu jëm ci wàllug nitrate d'ammonium ñu ngi koy coow boobu ba nëgër ni mais en tant que chimiste d'abord ñu xamle lan mooy nitrate d'ammonium. salaamaaleykum déjà man Birama Thiam la. Birama tout à fait. Birima je vous remercie pour l'invitation maa ngi leen di gërëm. et nitrate d'ammonium c'est bien nit yi xam pour lan la. nitrate d'ammonium du un composé ñu naan juste c'est dangereux parce que c'est un composé bu ñuy utiliser dans l'agriculture biir mbay mi ñu ngi koy utiliser pour annihiler NPK maanaam le nitrate le phosphore et le potasse donc industrie dans le monde entier laay wax du waxuma la Sénégal kese ñu ngi koy utiliser aussi pour oxydation comme ñun chimistes yi pour avoir un composé oxydation comme bu ñu bëggee jël benn métal
disons ñu bëgg ko oxyder pour avoir un autre intrant. c'est-à-dire loolu ce sont des liaisons chimiques. ba léegi ñu ngi ci liaison chimique yi pour obtenir tout le temps ci biir industrie yi ñu ngi am du nitrate d'ammonium. bu ñu utiliser pour avoir un autre composé. donc loolu lay gën a servir ci dëkk yu ñuy defee mbay bi ak ci dëkk yu chimie bi développé wee. mën nañ ci defar bombe tamit. waaw malheureusement nu mu nekkee composé bu baax ci lu ñu koy utiliser noonu la nekkee composé boo xam ne day jur ay gàllankoor. maa ngi joxe exemple Marrakech en avril 2011. attentat bi fa amoon nitrate d'ammonium boobu la ñu utiliser. ay engrais lañ jël mélange ko pour malheureusement rey ay nit yu dul jeex. donc aussi ñu ngi soog a gis Beyrouth lu fa xew mais. Depuis 1921 on a eu am nañ première crise bi. En Allemagne bu explosion jot a am ci nitrate d'ammonium bi. En 2015 aussi am na Chine aussi même procédé moo amoon. seen entrepôt yi pareil. on a aussi le cas de Texas ñoom tamit seen usine ci boppam. moo amoon problème ñu jotoon am explosion yooyu. waaw donc nitrate d'ammonium mën na jur njàqare mën na jur jëye mais est-ce que lu yomb la est-ce que il suffit juste ñu kos allumette. wala est-ce que jant bi mën na ko taal tàngoor bi. non produit bu stable la. stable mooy produit boo xam ne boo ko fi tegoon tëj ko normal kenn yëngal bouger du def dara. du exploser du kii lu ñuy wax nitrate d'ammonium pour mu exploser foog mu am li ko jur maanaam condition par exemple produit bi dafa stable boo ko tegee. mais température bu changé pression bi changé humidité bi changé. boobu lay causer problème parce que chimiquement dafay tourner. boobu la ñuy gis. température bi ba ñaata. température bi ça dépend parce que su fekkee dafa atteindre plus pression bi parce que température bi day jur affaire bi liquéfié wu. bu liquéfié wuwee jusqu'à. ba nekk ab ndox bu nekkee 80 bar. 80 bar bu fekkee bu pur bi la. nitrate d'ammonium bu pur bi foofu la ñuy am explosion. mais bu fekkee nitrate d'ammonium bu ñu rax la ak charbon. wala rax ko ak beneen combustible de l'essence. wala leneen boobu bu atteindre 20 bar automatiquement dañuy am problème. mais maanaam loolu il faut que endroit bu muy nekk mu bañ a nekk un endroit confiné. déjà bañ a tëju. wala même bu tëjuwee ñu mën a contrôler pression bi ak température bi. ak humidité bi. su ma jëlee cas bi mu mujjee am en 2020. Au Liban qu'est-ce qui s'est passé boo leen xoolee natt bu baax. da ngeen gis. ñaari explosion explosion yi tegloon teewuñu dañu am na benn temps bu jot a des comme maanaam leneen moo explosé loolu bu mu explosé wee moo jur tàngaay bu mu jur dem alimenter entrepôt bi bu alimenter entrepôt bi pression bi yéeg parce que entrepôt fermé la woon sûrement pression bu yéeg ba atteindre 80 bar automatiquement boobu la ñu explosion effet papillon loolu la exactement mon commandant lu jëm ci wàllug nitrate bi nga xamante ni denc nañ ko ci port bi d'abord est-ce que mën nañu ñëw ci description bi nga xamante ne ni chimiste bi def na ko ndax méngoo na ak li mu wax ci wàllug melokaan bi wala ban xeet est-ce que lu ñu rax la wala lu pur la. jërëjëf kontaan naa ci invitation bi. pour évoquer une question boo xamante ne je pense que aujourd'hui nekk na actualité au Sénégal. Nitrate bi nekk au port de Dakar du la première fois ñu koy recevoir au niveau du port. te dama bëgg a rappeler que boo jëlee tous les ports du monde de commerce. produit dangereux bu nekk dafay jaar. dans ce cadre là nitrate bu ñu jot. aujourd'hui produit bu nekk en transit pour le Mali. D'ailleurs commencé nañu di ko embarqué ci ay camions pour yóbbu ko Mali. non dinañ ñëw si loolu lépp mais li ma bëgg a xam mooy ban xeet ngeen fa denc ban xeet la ndax bu rax la wala bu pire bi la. non loolu il faut nga pour nga déterminer ko. il faut nga yor li anglais di naan data sheet. c'est-à-dire la fiche de sécurité. Wow. Du produit. pour nga jàngat ko xam concrètement ban genre de nitrate la ñu yor. te boo ko consulter. c'est un produit boo xamante ni ñoom dañ koy utiliser je crois dans l'agriculture. mais fiche bi lu mu wax.
loolu laa la wax. parce que fondamentalement je suis pas chimiste. mais fondamentalement li ñu koy faral di utiliser je pense que c'est dans ce cadre là. waaw donc maintenant ban composition lañ ciy def. loolu je crois que il faut vraiment dugg dans ce détail comme spécialiste. très bien xam nga spécial bi loolu mooy li waral teewaayam. xam nga dafa wax ne am na boo xamante ne nii dañu koy rax ak charbon wala. waaw boobu ça dépend de la manipulation. ban moo si gën a dangereux la moo tax ma laaj la ban xeet la bu ñu xoolee fiche technique bi ñu xam ban xeetu nitrate moo nekk foofu si port bi ndax bi ñu rax la wala bu pire bi la nga xamante ni bu ne jëppee dëkk bi lakk. non du boobu. du boobu. non. très bien léegi li ñu bëgg a xam mooy conditions yi nga xamante ni moom la ñu ko stocké foofu ci port bi yan conditions la ndax méngoo na ak normes yi. waaw condition de stockage bi méngoo na ak normes yi. comment. d'abord dañu teg ay palettes. ci kaw palettes yi lañu teg produit bi. te produit bi dafa ñëw en big bag. en big bag. ci big bag bu ñu leen tegee ba pare. boobu la ñu jël ay bâches couvrir. donc c'est à l'air libre. c'est à l'air libre. nekkul dans un hangar ou dans un magasin. waaw. alors nitrate bu nekk à l'air libre si condition ba ñu muur ko bâche donc sous le soleil est-ce que mën na représenter un danger. le soleil n'est pas un problème. naaj bi du problème. oui. à l'air libre mën na nekk. mën na nekk mais isolé. par rapport comme par exemple port li fay jàll bëri na. xaw ma nag li fay jàll. mais pas mu nekk ci foo xam ne mun na générer source de chaleur. mun na andi lakk. mun na nekk à l'air libre comme ni nga wax ñu teg ko des palettes. du jël température bu bëre. amul pression parce que pression ambiante. c'est très stable en pression ambiante. mais aussi bu amul source de chaleur à côté. wala dara c'est bon. très bien ku nekk xam na ni port bi war na am benn tonnage boo xamante ni moom la ñu am droit stocké pendant un moment donné est-ce que li nekk foofu en stock nga xamante ni c'est plus de 3000 méngoo na ak stock bi nga xamante ni moom la leen yoon may. tonnage boo war a stocké pour un temps donné. non en réalité. aujourd'hui je crois que il vaut mieux ñu xool. Qu'est-ce qui détermine ce transport-là? Organisation maritime internationale, par convention, par le code IMDG, ont déterminé comment classification produit yooyu, nu ñu koy transporter, nu ñu koy étiqueter, nu ñu koy emballer ak nu ñu koy gérer ci biir port yi. Donc aujourd'hui wax ne am na quantité boo xamante ne moom la ñu wax. Il faut impérativement mu nekk quantité boobu. je suis pas d'avis. 350 tonnes war leen ko dépasser en tout cas en stockage ce qui veut dire que actuellement bu ñu xayma dépasser ngeen 10 fois li ngeen fa war a mën a stocker. je crois qu'aussi il faut que qu'on revoie un peu nos positions. Ce texte-là est de 1965. Le texte en question. Le règlement d'exploitation qui prévoit les 350. Je suis d'accord qu'on maintienne cela. Mais aujourd'hui, avec le développement du port, je ne pense pas que l'on puisse s'agripper encore c'est pas pour sortir du cadre. Mais pour moi, je pense que ce qui est fait, parce que comme pour nous c'est un stockage tampon, qui ne devrait pas rester au-delà. Mais scientifiquement c'est lan ngeen basé wu pour dire que texte yooyu c'est désuet que mën ngeen a dépasser 10 fois. Non, les non, normes je de stockage. ne dis pas que le texte est désuet, donc on peut dépasser 10 fois. Non, non, je ne dis pas cela. Je dis, la réalité, pour nous, c'est un stock tampon. C'est-à-dire, ça ne doit pas rester longtemps dans le port et ça devrait continuer à destination. Voilà. Si le produit est... Mais ce qui est constant, c'est que dépasser de 10 fois. Là, je suis d'accord. De 10%, oui, normalement. Je suis d'accord. Conformément au règlement d'exploitation, oui. Mais je vais vous faire comprendre que pour nous, c'est un stock tampon qui ne devrait pas rester au-delà. Qui ne devrait pas. Qui ne devrait pas alors que gis nañ ni am na ay évolution yu am yoo xamante ne dépendrul ci kenn donc mën na fausser délai yooyu mais balaa ñuy àgg ci point boobu balaa ñuy àgg ci point boobu je ne pense li ma la bëgg a laaj balaa ñuy àgg ci point boobu mooy est-ce que
bi loolu amee autorités yi nga xamante ne ñoom ñooy toppatoo lu jëm si wàllu environnement li nga xamante ne nii warla woon ngeen ko ak ñoom def ngeen ko laata produit boobu di dugg si réew mi di fi des. Non, il faut qu'on se comprenne. Au Sénégal, nous avons une instruction présidentielle oui. qui nous dicte. En wolof s'il vous plaît. moo ñuy wax. bu ñu naree recevoir ay matériel sensible ou marchandises dangereuses lu ñu war a def. Il y a am liggéey boo xamante ne au niveau ministériel balaa ñuy am autorisation pour ramener produit yooyu yu ñu war a def. Est-ce que yëg nañ ko est-ce que ñoom yëg nañ ko. est-ce qu'ils n'ont pas été mis devant le fait accompli. non. Les autorités du ministère de l'environnement est-ce que yëgoon nañ affaire bi. non ñun port. de par instruction présidentielle bu ñu yore li ñu war a def mooy saisir def des réquisitions au moment bi ñuy débarquer produit bi. réquisitionner la gendarmerie réquisitionner les sapeurs-pompiers réquisitionner la douane. bu dee produit boo xamante ne war nañu. non loolu mooy li ngeen war a def. man li ma laaj maa ngi ñëw il faut mu leer. oui. bu dee war nañu informer la présidence de la République ñu def ko mais ci instruction bi amul un lien qui nous indique qu'il faut aller du moment que dépassé ngeen tonnage bi nga xamante ni moom ngeen war la woon ak yoon. waroon ngeen si informer autorités yi nga xamante ne ñooy wàllu environnement pour ñu xool au moins lan mooy impact yi si mën a découlé wu. non ça c'est les règles. oui mais ce que je vais vous faire comprendre. oui. Dans le cadre du transport maritime, il faut quand même que vous compreniez, ngeen xam ne ce que nous faisons, c'est par rapport au texte. Mais justement les textes jalgati ngeen ko dès le départ parce que dépassé ngeen dès le départ. Oui, c'est ce que tonnage bi ngeen bëggoon a teg donc ça c'est réglé. Mais est-ce que informé ngeen ñi ngeen waroon informer. ñu waroon parce que ñoom ñëpp ils ont été mis devant le fait accompli. Non ñu waroon informer de par le texte. De par l'instruction présidentielle qui nous dit bi ñuy recevoir de la marchandise dangereuse. Ont été informés. Ah oui. Waaw même les autorités du ministère de l'environnement. Non, nulle part il ne m'est demandé d'informer le ministère de l'environnement. amul benn impact boo xamante ne nii mënoon na ko jur seen xel demul si 10 fois un dépassement à hauteur de 10% xool leen ko. ah non est-ce que le problème n'est pas à mon avis le problème n'est pas la quantité. Le problème, je crois que fondamentalement, quand on parle du transport, tout est en rapport avec la gestion. Comment vous gérez, nan ngay gérer, nan ngay. Mais un stock tampon bu accumulé wu après ça pose problème. Nan ngay entreposer parce que aujourd'hui. oui bu nekkoon ci ay conditions yoo xamante ne. oui. le risque est là. ah. oui. Là, la donne change. Mais conditions dans lesquelles ñu entreposer produit bi. gisuma kii. Très bien. Alors Birama ban impact environnemental lañ mën a ragal ci stock bu ñu toll ci port bu Ndakaaru. Par rapport à la quantité stock bi nu mu toll. bu ñu xoolee la France am na 108 sites de stockage de nitrate d'ammonium. ci 108 yooyu 16 dépassé nañ 2500 tonnes. mais France dañ leen jox les sites qu'on appelle les sites Seveso. Seveso dafa nekk ay documents yoo xam ne. Union européenne dafa dajaloo. ne pour nga mën a am une telle quantité. faut nga respecter tel point tel point tel point. Est-ce qu'au niveau régional am na. Ici. Waaw. Je sais pas franchement j'ai jamais vu de données par rapport à cela. Mais d'après ce que je sais. c'est que par rapport au stockage. Il y a l'Union européenne qui a établi un document. Oui. Et ces documents, dès que ñu ngi remplir cahier de charge boobu. mun nañu wax ne site bi Seveso. Et pourtant la France jot gu ñu dégg genre risque yu mel noonu. te pourtant am nañ 108. donc quantité bi pour man du dafay juste ban problème lay andi mooy en cas de sinistre. bu amee day gën a rëy que bu amoon une petite quantité. mais problème bi pour man. dafa situé aussi mu bañ a am sinistre. donc la quantité bi foofu kenn waxatu ko. dañuy wax ci exposition bi. maanaam comme li ma wax tantôt. exposé ko ci ay conditions contrôlées.
bien vrai que bii c'est à l'air libre mais bu nekkoon ci comme ni ñu ko waxee dans les textes dans un entrepôt où la température est contrôlée tous les jours, l'humidité est contrôlée et la pression est contrôlée et que mu nekk zone isolée boobu mooy gën boobu peu importe la quantité bu respecter le cahier de charge c'est OK. Très bien. Donc est-ce que mën nañu wax mon commandant que lu jëm ci wàllug stockage boobule fi nga xamante ni fa la jëm di si ëpp c'est le Mali jamono ji comme ni ñu ko xamee wax nga ko léegi données yi changé nañu te bu données yi changé mooy app bi nga xamante ni jàppoon ngeen ko xëy na pour jële ko fi dootul amati léegi luy xew. bi may jógee port. oui. ñu ngi chargé ay camions. pour déjà chargement bi commencé na pour jëlee produit bi du port pour yóbbu ko Mali. ngeen yóbbu ko Mali. ah ben en tout cas mais waa Mali tëj nañ seen ay frontières. En tout cas le réceptionnaire a été sommé de faire sortir le produit du port et donc il a ramené des camions qui sont en train d'être chargés. Donc problème bi dañ ko déplacer rek feneen. Non déplacé wuñu. Parce que si li ma xam bu fekkente ne ni produit bi xërtal ngeen ko ba mu génn ko ci port bi bu demee ba kii di raak yu ni méngool du dugg. non kon problème bi dañ ko déplacer. déplacé wuñu problème bi. stockage tampon la. waaw. Aujourd'hui conditions yi ce que lu ñu mën a demander au réceptionnaire. c'est que mu jëlee fii produit bi. mais le réceptionnaire mën na fi jëlee produit bi ci port bi mais mënu ko dugal Mali ci ni mu ko bëggee. non là je mun ma garantir que mënu ko dugal parce que moo ko chargé. mais entendons-nous est-ce qu'on est d'accord que la junte militaire bi nekk foofu bi nga xamante ni nangu nañ nguur gi ci IBK. décidé nañu tëj seeni frontières jaww ji ak suuf si est-ce que d'accord nañ ci loolu. oui waaw eh bien léegi bu ngeen jëlee mbir mi ci port bi yóbbu ko bërëb boobu est-ce que mën ngeen jox assurance sénégalais yi nekk ci frontière bi ne dina jàll du dëkk ak ñoom foofu. mais moo tax ma le problème bi dañ ko déplacé. produit bi bu ñu ko tegee bu ñu ko chargé ci ay camions. waaw. conditions yi. le problème reste entier. non. mais le produit reste sur le territoire. mais c'est pas parce que le produit chargé nañu produit bi ci camion bi non waxuma loolu de le fait que mu reste sur le territoire laay wax. waaw. c'est-à-dire que c'est ay camions génnewu ko réew mi. n'importe comment produit bi day jógee. Sénégal dem à destination. mais xamuñu kaña. en tout cas pour le moment. est-ce que envisage ngeen jëlee ko fii pour yóbbu ko bërëb boo xam ne sax au moins dina moins exposer ay nit. fu mel ni xëy na Diamniadio wala feneen en tout cas foo xamante ne nii ci réew mi. loolu bu tàkkee du lor ay doomi aadama peut-être. loolu c'est pas la vocation du port. mais le port a pris la responsabilité de stocker un tel tonnage de produits dangereux te dépassé de 10 fois li nga xamante ne moom la waroon a stocker ba mu dajaloo fa. mu war ko fa jëlee bi mu ko foree jëlee frontière yi tëj na. léegi. est-ce que dañuy xërtal waa ji mu jël ko déplacer ko mu ci buntu frontière ba mu rey ay bon bref. mu mën a indi ñu déplacer problème bi wala est-ce que mën ngeen jël seen ay responsabilités yóbbu ko ci bërëb boo xam ni en attendant que les choses se décantent bu amee jëya du lor kenn. man loolu rek laay laaj. non produit jàmbur doo ko mën a jël yóbbu ko fenn c'est un produit bu opérateur importé pour war ko yóbbu Mali. oui. aujourd'hui port mënu ko jëlee foofu du port yóbbu ko ci beneen bërëb lu ñu mën. mais loolu koy waxtaan la parce que comme li xew dépendrul ci kenn ci ñun. lu ñu waxtaanee la au moins pour mettre Dakar hors de danger. doon na def ay tractation pour ut un espace kooku. kan moo doon def tractation. am na ko wala amu ko bon. yéen bon pour résumer. non pour résumer port décidé na s'en laver les mains. non du question laver du question laver les mains. parce que aujourd'hui c'est un engagement bu mu jël avec le port. oui. de stocker temporairement. temporairement bu ñu xamatul kañ la. non temporaire non d'habitude je vous dis c'est pas la première fois que ce produit passe par Dakar. on est bien d'accord. oui donc on est bien d'accord mais il y a tellement de produits qui passent par là bu ñu waxee ci soufre bi par exemple ku nekk xam na ni conditions yi muy duggee port ak ñu fay génne baaxul nit ñi dañ koy gis donc je pense que xëy na Beyrouth moo secoué le cocotier. mais en réalité effectivement je suis d'accord avec vous loolu yàgg na ci port bi.
mais maintenant li ñuy wax mooy port bi produit bi di ngeen fexe mu jóge fii mais bu fi jógee fu mu jëm. mais à destination. mënul dem à destination. pourquoi. parce que frontière dafa tëj li ma la wax ne c'est factuel moo tax ma lay laaj est-ce que am ngeen beneen alternative peut-être. non li ma la wax je pense que je suis assez clair produit jàmbur doo ko jël port amul droit. produit jàmbur bu engagé l'intérêt général nekkatul produit jàmbur. encore bu menace bi ni mu toll nekkatul produit jàmbur. déet disposition yi si war a jël. disposition yi ñu war a jël ku nekk da ngay jël ses responsabilités. voilà yéen seen responsabilité à votre niveau mooy lan mooy sans laver les mains génn ko si port bi. fu mu dem baax na suñu responsabilité c'est de en connaissance de cause en sachant que mënul traverser frontière bi est-ce que envisagé ngeen beneen alternative. est-ce que vous avez la garantie que produit bu ñu chargé ci camion bi ça peut day jural kii loraange. man waxuma loolu de. non c'est affaire parce que man waxuma waxu chargement xam nga li ma wax c'est très clair man waxuma waxu chargement waxu mu jóge ci territoire bi laay wax. mënul nekk jamono ji on est d'accord. waaw mais moo tax man la est-ce que am leen beneen alternative bu ngeen mën a envisager. non le premier élément bu ñu war a def. oui mooy sommet ki koy indi kii ko moom na ko jëli fii. waaw mais ki ko moom yéen xam ngeen en amee conscience ne mënu ko génne ci réew mi jamono ji yóbbu ko Mali bokk. mais est-ce que war nañ ko toog croiser les bras. seetaan ko bàyyi produit bi ci biir. loolu moo tax may laaj loolu mooy indi tout le sens de ma question. voilà mooy ban alternative ngeen koy proposer au moins pour mu jóge fi. non lu ñu war a def. c'est de lui demander produit bi comme dafa laajoon. très bien stockage sample na ko jëli. très bien ci biir super port bi. alors Birama bu fekkente ne ni produit bu ñu toll 3000 tonnes yi par exemple bu fekkente ne ni malheureusement. jëye dal na ci kawam fan lañ mën a nattee dégâts yi mu mën a jur. bu ñu xoolee Beyrouth avec 2000 et quelques tonnes lu mu def aujourd'hui Dakar peut être éradiqué juste avec ça donc loolu mooy problème bi. sur un rayon de combien. je ne saurais vous dire. je suis pas expert en explosifs. je ne saurais vous dire. li ma xam daal mooy que attentat yi nit jot a def ak quantité d'ammonium boobu. attentat bi boo leen ko nattee lu mu rëy le plus souvent camion bu ñu piégé la. est-ce que cela veut dire que ak sécurité bu mënoon am port naka ni tey. comme mbir mi biir na dañ ko war a renforcer. waaw bu ñu gisee bu amee parce que je pense que port am na ay qualiticiens yi fa nekk. ak des gens yoo xam ne ñu ngi évaluer les risques. donc bu ñu xoolee ne que le produit lii mooy danger. il faut juste appliquer les normes qu'il faut. Très bien. Pour protéger. alors Badji à l'heure actuelle yan disposition ngeen jël pour sécuriser le produit en attendant mu jóge fii. mais il y a la gendarmerie qui garde le produit. Il y a 4 gendarmes autour de. 4 gendarmes. 4 gendarmes. En permanence autour du site. Et donc nous veillons à ce que lépp loo xamante ne mun na nekk. Créer danger par rapport à ce produit ñu écarter ko. Très bien alors lan moo waral produit bi dem ba atteindre niveau bi mu atteindre en termes de volume. non en réalité il a reçu un navire. en wolof. waaw dafa am gaal bu mu débarqué le 27. oui 27 juillet. Donc, et logistique bi suivre il a demandé à stocker temporairement. Et a eu l'autorisation de stocker temporairement. Comment que l'autorisation c'est le port. Le terre-plein, c'est un terre-plein amodié aux EMAS. C'est des accords qui datent depuis les indépendances. Oui. Donc demande bi ci EMAS la ko def. Voilà. ak avalu wala avis autorité environnementale yi wala. Non. Pas avalu autorité environnementale. Au moins pour avis. Au moins pour avis. Non loolu c'est une gestion d'exploitation portuaire. mais en fait mën nañu gis ne li am nii c'est anormal ay circonstances concours de circonstances moo waral. ñu retrouver wu ak stock bu ni toll mais bu jàmm rek di am c'est pas normal li xew nii tey du yoon en réalité. lii ça rentre dans le cadre de la gestion d'un port. On est bien d'accord mais est-ce que li may laaj mooy. fi ñu toll nii ci volume bi plus de 3000
est-ce que bu lépp demee woon ni mu war a demee dina am. Non. bu ñu toppoon yoon est-ce que dina am. Non. du am. Non. donc xam nañu à quel niveau est-ce que ça a péché. Non, c'est d'abord, c'est ce que je vous dis. C'est d'abord. Qui est le responsable du manquement? Le responsable du Parce qu'on est d'accord maintenant qu'il y a eu un manquement. Mais c'est le réceptionnaire de la cargaison. Le réceptionnaire, c'est lui le responsable. Hein? Qui a demandé quand vous recevez une cargaison. Demandé, une demande accordée. Voilà. Quand vous recevez une cargaison, vous mettez la logistique qu'il vous faut. Et c'est face à ces problèmes qu'il a demandé à stocker sur le terre-plein à Moudjih. Très bien. Alors, dans quelle mesure, à votre avis, est-ce que les normes de façon générale sont respectées au port? Parce que bu ñu seetloo li nga xamante ne mooy gën a frappé doomu aadama yi parce que à part ammoniac bi kii ammonium bi wala ammoniac. Nitrate d'ammoniac. Sànq ñu ngi siy wax am na tuuti différence mais c'est quasiment la même chose. C'est juste le nom. Donc du coup am na aussi le soufre. Soufre bi ñëpp d'accord nañ ne ni ñu koy manipuler ci port bi di ko fi jëlee di ko yóbbu fañ ko war a yóbbu ICS wala feneen jaarul yoon normes yi gis nañu ko tout le temps il suffit de traverser les rails. pour gis ne jaarul yoon lan moo waral port bu Ndakaaru ils arrivent pas à respecter les normes ci produits yoo xamante ne nii produits yu dangereux la yoo xamante ne mën na loraw askan da ngay romb sax naaj wi tàng mën a jëppee. Je pense que il faut quand même ñu camper un peu xam un peu vous comprenez ngeen xam un peu comment nan le port di fonctionner. non ni port di fonctionner benn wax la beneen wax bi mooy li ñuy gis comme ay manquements. Non, parce que comme ay facteurs de danger. li nga cité présent. kiy jëlee produit am ci biir port bi génnee ko mu koy tuur peut-être sur les rails comme ni nga ko waxee. C'est pas le port. Mais on est d'accord que port am na responsabilité ci fi nga xamante ne ni fa lay def produit bi nga xamante ni ci moom lay jógee. Oui, le port a donné un espace de stockage de soufre aux ICS. Alors lan moo tax port veillewul ci respect normes yi par rapport ak transport loolu mbir moomu wala mu attirer attention autorités compétentes yi. Mais vous savez le réceptionnaire de la cargaison bu koy jëlee port bu créer des versements le port met les sanctions qu'il faille loolu moo am. D'accord. Très bien. ICS bu déverser produit bi parce que il faut aussi ngeen xam un peu les limites. bu déverser produit bi ci biir port bi à endroit boo xamante ne waru ko def il y a des sanctions derrière. Et l'obligation d'enlever ce produit-là. Très bien alors pour jeexal parce que waxtu yi def nañu. kañ lañ mën a yaakaar ne wax ji dinañu féete gannaaw kañ lay jeex kañ la fi mbir mi kañ ngeen yaakaar ni si la war a jógee. si la war a jógee si port bi nekk si benn bërëb boo xam ni c'est sécurisé. mais commencé na charger déjà produit bi donc. mais xamagoo fu mu jëm mais amagoo garantie mënoo koo wax sénégalais yi ne dina génn si réew mi. non génn si réew bi ça. Mais en tout cas, il a donc le port dégage ses responsabilités commencé à décharger à charger le produit. ñaata ngeen chargé gul. J'ai pas le nombre de camions chargés mais il a commencé bala may jóge port à charger camions yi. Très bien mais il est heureux de savoir que yéen a ngi jël disposition yi. xëy na pour bañ. Non, pour bañ bu dara xewee je voudrais si vous me permettez. En 30 secondes oui. Voilà ñu bañ a tiital sénégalais yi. Il ne s'agit pas de titre, il s'agit de dire les choses comme telles. Non ñu bañ a tiital sénégalais parce que ñu ngi jël lu méngoowul boole ko. Comme lan. parce que bi chimiste bi di wax explosion nu muy amee ak condition bi ñu entreposer produit bi à l'intérieur du port. C'est totalement. Ça met pas à l'abri d'accident. C'est pour ça que ça s'appelle accident. Non, comme il au Beyrouth par exemple. Mais c'est ce que je vous dis parce que derrière Ibrahima Badji au commandant bu port autonome bu Dakar merci beaucoup ak Biram Thiam chimiste microbiologiste qualiticien ñu doon waxtaanee mbirum port ak lañ fa denc muy nitrate d'ammonium.
Nouvelle modalité de passage des élèves en classe intermédiaire. Cette mesure qui découle bien entendu des ruptures engendrées par la pandémie de Covid-19 ne rassure pas du tout les parents d'élèves. 4,5 sur 10 pour les élèves du primaire et 9 pour les élèves du moyen secondaire. Le doyen honoraire de l'inspection générale de l'éducation et de la formation explique l'inquiétude de ces parents d'élèves par une simple question d'incompréhension à ses yeux. Cheikh Diop et Abdourahmane Ly. Une incompréhension est à la base du tollé constaté autour des modalités de passage des élèves en classe intermédiaire, en croire Ndiogou Faye. Il est doyen honoraire à l'inspection générale de l'éducation et de la formation. Parce que de tout temps, les élèves passent entre 9 et 10. La moyenne pour l'élémentaire, c'est 5 et la moyenne pour le lycée, c'est 10. Quand on parle de 4 au niveau de l'élémentaire, ce n'est pas 4 sur 20, mais c'est 4 sur 10, 4,50 sur 10. Et quand on parle de 9 au niveau du moyen secondaire, c'est 9 sur 20. Donc ici, c'est sur 10. Là, c'est sur 20. Si les gens ne font pas le distinguo, ils vont penser qu'on va faire passer des élèves du moyen ou du secondaire avec 4 de moyenne. Alors que ça, c'est pour l'élémentaire où la moyenne est 5. Et vous savez, même au baccalauréat, au BFM, il y a des rattrapages, il y a des repêchages. C'est bien qu'entre 8 et 10, on vous dit que vous passez l'oral de contrôle ou bien vous passez la deuxième session, etc. Donc je crois qu'il n'y a rien de particulier. Ce père de famille s'appesantit plus sur la moyenne de 4,5 sur 10. Ayant 3 enfants en classe intermédiaire, il compte en laisser aucun passer en classe supérieure avec une moyenne de 4,5 sur 20. 4,5 moom sama doom bu ma ko amee rek dama koy redoubler dama ko bàyyi mu jàll. Le jour où mon fils va m'emmener une moyenne de 4,5, je lui exigerai de reprendre la classe, quitte à ce que cela ait des répercussions sur son âge. Ce n'est pas grave. Le conseil que j'ai envie de donner aux parents, c'est de leur demander de ne pas accepter que leurs enfants passent en classe supérieure avec une moyenne de 4,5 ou de 9. Après, il y aura des lacunes à coup sûr. Et c'est une façon de sacrifier l'éducation de leurs enfants. Devant l'UCAD, en train d'attendre son bus, cette dame semble plus indulgente. Ses petits-enfants passeront en classe supérieure avec une moyenne de 4,5 ou 9, comme voulu par les nouvelles modalités de passage, à la condition qu'ils suivent des cours de renforcement durant les vacances. Un élève qui a une moyenne de 4,5 n'a pas le niveau. En ce qui me concerne, je peux laisser mes fils passer en classe supérieure si, par exemple, j'ai les moyens de leur trouver un répétiteur qui va les suivre à la maison. Ce sera une façon pour eux de se rattraper. L'autre chose, c'est l'âge. Si, par exemple, j'oblige mon fils à prendre une classe, cela peut lui poser des problèmes du point de vue de son âge. Il peut aller jusqu'en classe d'examen et être trop âgé. Cela pourrait le pénaliser. Et pourtant, parce que quand on revient au mois de novembre et au mois de décembre, il y a des cours de rattrapage pour renforcer maintenant ce qui a été censé avoir été perdu. Si bien que maintenant, quand à la fin du mois de décembre, on les fait passer pour le mois de janvier, je crois qu'il n'y a plus vraiment de gap, tant sur le plan du niveau que sur le plan de la procédure qui est actuellement la procédure normale de passage dans une année normale. Le doyen honoraire de l'inspection générale de l'éducation et de la formation tente de rassurer les parents en ces termes. Il n'y a pas de bradage ou il n'y a pas de baccalauréat ou d'examen au rabais. Et leur dire que les parents, que les enseignants sont aussi des parents. Ils ont leurs enfants dans ces classes-là. Si jamais on devait faire des baccalauréats au rabais, je crois qu'ils seraient les premiers à s'insurger. Donc il faut qu'ils pensent que vraiment il n'y a pas d'un côté les enfants des autres et de l'autre les enfants des enseignants ou des gens du gouvernement. Les examens sont des examens nationaux, le programme est national, les disciplines sont des disciplines élaborées pour tout le monde. Donc je crois que si les gens du système éducatif ont leurs enfants là-dedans et qu'ils croient en ces systèmes-là, il n'y a pas de problème pour que les autres parents puissent aussi croire qu'on ne peut pas saborder le système éducatif. Savoir s'exprimer correctement, comprendre,
Lire et écrire une langue, autrement appelée l'approche par la compétence, c'est la solution des autorités pour relever le niveau des élèves, un niveau qui aujourd'hui est décrié par beaucoup. Mali, bonsoir. Bonsoir. Encore Khalifa. et toujours le coronavirus qui bouleverse, qui perturbe tout le programme. Alors oui, effectivement, après qu'il a mis à nu le coronavirus, après qu'il a plombé l'économie en fait des pays, le coronavirus a bien entendu mis à nu le secteur sanitaire de beaucoup de pays aujourd'hui. Les défaillances, bien entendu, des pays, en tout cas, de beaucoup de pays aujourd'hui. Alors, le coronavirus aujourd'hui réorganise également le secteur éducatif de beaucoup de pays. Au Sénégal, on y est là en ce moment. Alors, on a constaté également que les élèves ont été obligés, en tout cas, d'anticiper leurs vacances déjà. C'est ce qu'on avait constaté déjà. Une vacance anticipée d'un peu plus de 3 mois déjà. Ouais. Après cela, on a constaté qu'il y avait une reprise, mais une reprise pas pour tout le monde. Ouais. Une reprise juste pour les élèves en classe d'examen. Alors, les élèves en classe intermédiaire ont été obligés de faire, disons, un contrôle continu. Qu'est-ce que cela veut dire exactement? C'est avec une moyenne de 4,5 sur 10 pour les élèves en classe de CP et CE2. Eux, ils passent en classe supérieure. Alors qu'ils n'ont pas la moyenne sur le principe. Effectivement. Ouais. Et la moyenne, c'est 5. 5 sur 10. Et pour les élèves, pour les élèves en classe au moyen secondaire, disons, c'est, disons, une moyenne de 9. Sur 20. 9 sur 20 pour passer en classe supérieure. C'est ce qui se passe en ce moment dans ce pays. Maintenant, une autre précision. Les élèves, disons, en classe de CP, et puis de CI. Les élèves en classe de CI, de C1 et de CM1 passent d'office en classe supérieure. Oui, très bien. Mais c'est des modalités de passage qui inquiètent, comme on l'a vu. Effectivement, Khalifa, on l'a entendu, bien entendu, dans le reportage, des parents qui sont inquiets en ce moment et qui font savoir que cela pourrait engendrer, bien naturellement, une baisse de niveau des élèves. Et c'est ce qu'ils ont, c'est ce qui leur fait dire, en tout cas, que cela pourrait créer des problèmes à l'avenir, disons, dans le niveau des élèves, comme je viens de le dire tout à l'heure. Mais en face, il y a des assurances. Ben oui, on explique tout cela, cette inquiétude par une incompréhension. En tout cas, c'est ce qu'il a dit. Les assurances, disons, les assurances ont été élaborées en 2 parties, si je puis dire. La première partie, c'est que cela a toujours existé. C'est ce que le doyen honoraire à l'inspection générale de l'éducation fait savoir. Cela a toujours existé. Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que les élèves qui font le bac, par exemple, avec une moyenne de 8, peuvent passer l'oral. Ça, c'est le 2e tour. Alors, c'est pratiquement la même chose, c'est ce qu'il veut dire. C'est pratiquement la même chose. Alors, moi, j'ai envie de dire que, Khalifa, il ne faudrait pas qu'on joue avec l'éducation de nos frères. Moi, je n'ai pas encore d'enfants. De nos frères, d'accord? Alors, d'accord. Il faudrait d'abord que vous pensiez à vous marier d'abord. Bon, oui, évidemment. Bon, oui. Célibataire, hein? Oui, en fait, j'aimerais revenir à ma phrase. Oui. Il ne faudrait pas qu'on joue avec l'éducation de nos frères, parce que 526 milliards de francs CFA... 526 milliards de francs, 526 milliards de francs CFA du budget national. Alors, je pense que c'est pas peu. Et il faudrait vraiment qu'on le prenne au sérieux. Et l'autre chose... je pense que ça joue au-delà, oui. Effectivement. Et ça a également un autre problème, est que pour le moyen secondaire, il faut une moyenne comme il l'a dit, une moyenne de 8 pour pouvoir passer en classe supérieure après des tests qu'ils devront faire. Alors, quel genre de test après finalement ils vont faire pour pouvoir passer en classe supérieure? C'est assez j'ai envie de dire, bizarre. Très bien. Merci beaucoup, Abdourahmane Ly. Dans quelques instants, les 5 dernières minutes de cette édition. Docteur Khouma, ce soir, chargé de recherche au groupe pour l'étude et l'enseignement de la population. Nous parlons ce soir de la montée en flèche des grossesses chez les adolescentes en milieu scolaire. Une explosion que certains attribuent à cette période de pandémie, justement. Docteur, bonsoir. Bonsoir, M. Daraté. Alors, le rapport cité, justement, ces derniers jours, réalisé par vos soins, seulement, vous, à votre niveau, vous déplorez le fait qu'il soit justement sorti de son contexte. Oui, en fait, les données que nous avons eu à exploiter, ce sont des données de l'année 2019. Oui.
Bon, c'était avant donc la pandémie de la Covid-19. Et quand on faisait donc ce rapport, il n'y avait pas donc la pandémie de Covid-19. Mais j'ai vu donc à la presse, bon, ces données qui ont été corrélées donc avec la pandémie donc la Covid-19. Même si par ailleurs, aujourd'hui, bon, des études qui ont été faites dans des pays proches, notamment par l'UNFPA, par l'université américaine, ont montré effectivement qu'il y a une montée en flèche des grossesses chez les adolescentes due au contexte donc de la Covid-19 et surtout donc les mesures de confinement qui ont été prises par les autorités. Donc les chiffres n'ont rien à voir avec la pandémie, mais la pandémie est venue accentuer cette flambée, c'est ce que vous voulez dire? Oui, en fait, le rapport c'était avant donc la pandémie. Je crois que chaque année, ce que nous faisons, donc à partir donc des observatoires que nous avons mis en place au niveau donc des différentes régions, nous procédons à un recensement donc des cas de grossesse. Et il est vrai qu'aujourd'hui, donc dans le rapport de 2019, il y a une montée en flèche donc des grossesses parce qu'en 2018, par exemple, on était à 1222 cas de grossesse. Mais l'année dernière, en 2019, on s'est retrouvé à 1321 cas de grossesse. Aujourd'hui, il est clair que quand on analyse les déterminants donc, des grossesses, surtout chez les adolescentes en milieu scolaire, aujourd'hui, je crois que ces statistiques peut-être devraient être interprétées à la lumière du contexte de la Covid-19, comme je le disais tout à l'heure. Très bien. Que, effectivement, quand on sait que l'un des déterminants principaux, c'est la vulnérabilité, aujourd'hui, il est clair, effectivement, que la Covid-19 a fortement donc, accentué la vulnérabilité donc, des adolescents. Mais globalement, quels sont les facteurs qui sont à l'origine, justement, de ces grossesses? Oui, bon, en fait, les principaux déterminants, c'est bien entendu, parce que les statistiques que nous avons en 2019 montrent effectivement qu'il y a plus de 51% des cas de grossesse chez les adolescents, je rappelle bien, des adolescentes qui sont âgées entre 13 et 19 ans. Donc, les préados, pratiquement, bien entendu, ce sont les mariages précoces. Donc, ils sont victimes de pédophilie par la même occasion. Bon, je peux oser parler donc de pédophilie, mais disons tout simplement de mariage d'enfants, parce que le mariage d'enfants est un mariage qui intervient chez donc, un enfant donc, qui est âgé donc, moins de 18 ans. Donc, on considère comme un mariage d'enfants. Tout à fait. L'autre facteur également, c'est le contexte socio-économique, c'est-à-dire la situation de vulnérabilité, comme je l'évoquais tout à l'heure. Et quand on parle de vulnérabilité, c'est une vulnérabilité de façon générale. Les conditions d'apprentissage des élèves, le milieu, la fragilité donc, de ces adolescents face donc, à une pression exercée par des adultes. Et effectivement, que ces adolescents également se trouvent dans une situation où elles sont dans l'impossibilité également de résister donc, à ces pressions. Donc, il y a le facteur donc, de la vulnérabilité socio-économique. Bon, associé donc à ces mariages d'enfants, mais surtout ce que nous avons eu également à constater, c'est effectivement une pression de plus en plus qui est non seulement exercée par les adultes, mais de plus en plus par les pères. Autrement dit, il y a une pression exercée par les pères, c'est-à-dire c'est les élèves donc entre elles ou bien donc des jeunes de façon générale qui vivent donc dans la communauté qui exercent des pressions à caractère sexuel sur ces jeunes filles et qui souvent débouchent sur des grossesses non désirées. Et quelles sont les régions qui sont les plus touchées par le phénomène? Bon, en fait, disons que toutes les régions donc, sont touchées donc, par le phénomène. Mais il y en a aujourd'hui. Il y en a quelques-unes plus que aujourd'hui, d'autres. On a eu à penser à voir également que dans les statistiques que nous avons, par exemple, si au niveau donc, des mariages d'enfants, bien entendu, les statistiques montrent effectivement que la région, donc les régions comme les régions donc de Matam, les régions donc de Louga, donc sont des régions qui se caractérisent par une forte prévalence donc de ces mariages d'enfants. De l'autre côté également, on note également une montée en flèche donc des grossesses donc non désirées chez les adolescents, surtout au niveau donc des régions de Sédhiou et de Ziguinchor. Donc ce sont en fait et en termes de catégorie sociale, disons, est-ce qu'on peut raisonner justement en ces termes-là et le cas échéant, quelle serait la catégorie ou les catégories les plus touchées? Oui, je dis en fait,
l'un des déterminants, je le disais tout à l'heure, c'est la vulnérabilité. Oui, au plan économique aussi parfois. Au plan socio-économique, effectivement, surtout donc dans des régions où il y a la persistance des normes socio-culturelles, mais surtout également qui font que donc il y a certains parents qui sont enclins à donner leur enfant à très bas âge donc en mariage. L'autre phénomène également, comme je l'ai dit, c'est des conditions donc d'apprentissage. Les conditions économiques, socio-économiques dans lesquelles donc ces adolescentes vivent. Souvent donc elles n'ont pas de moyens pour même acheter, pour payer donc le transport. Souvent c'est des enfants qui sont confiés à des proches ou bien à des inconnus pour pouvoir étudier, parce que la carte scolaire fait de telle sorte effectivement qu'il est extrêmement difficile pour une jeune fille de pouvoir poursuivre sa scolarité dans sa localité. Souvent, elle est obligée donc de sortir, et en sortant, bien entendu, elle a accentué sa vulnérabilité. Donc, ce sont ces facteurs qui font qu'aujourd'hui, ces jeunes filles sont des proies faciles. Et d'ailleurs, donc l'étude que nous avons faite a montré effectivement qu'il y a une bonne part de ces grossesses qui sont dues tout simplement à des conducteurs de motos de Tata qui aujourd'hui, surtout dans beaucoup de villes, donc assurent donc le transport donc, des élèves. Donc c'est un environnement donc caractérisé par une vulnérabilité générale qui expose donc ces jeunes filles donc à des pressions sexuelles. Alors au-delà, donc on l'a relevé, la problématique des mariages précoces, mais au-delà, il y a également une absence de prise en charge justement de ces filles. Oui, je disais tout à l'heure, parce que quand vous avez parlé tout à l'heure donc de Covid-19 en le corrélant par rapport aux résultats, parce que les risques aujourd'hui de la communauté internationale, les risques aujourd'hui, c'est de voir tous les progrès qui ont été réalisés donc en matière donc de lutte contre les mariages d'enfants, les grossesses, baisser. Pourquoi? Parce que, comme vous l'avez dit, il y a un problème d'accès donc de ces jeunes à des informations importantes, à des services également de santé donc sexuelle et reproductive, et également au niveau des écoles, ce qu'il faut souligner, c'est que au contraire de certains pays, par exemple, ou la Côte d'Ivoire, où la question donc des grossesses est portée par l'État, aujourd'hui donc il n'y a pas en fait une véritable volonté politique qui pourrait en tout cas aider à inscrire donc dans une stratégie donc de zéro grossesse donc à l'école. Très bien, merci. C'est vrai que dans les programmes, il y a des aspects donc liés à la vie pratique, mais nous pensons également que ce n'est pas encore suffisant pour armer réellement donc ces adolescents. Merci beaucoup. Merci docteur Mamadou Khouma, chargé de recherche au GREP, le groupe pour l'étude et l'enseignement de la population. Nous parlions de cette montée en flèche des grossesses chez les adolescents en milieu scolaire, une explosion que certains ont attribuée, bien entendu, à cette pandémie de Covid-19 qui vient juste accentuer, mais il s'avère également que l'étude en question a été réalisée en 2019 et publiée que maintenant. Merci donc d'avoir été avec nous ce soir sur les 5 dernières minutes de la Total Bloc d'information à suivre sur ITV. Paulina, votre série qui sera suivie de questions directes qui reçoit ce soir Seydou Dalein Diallo, opposant guinéen. Juste après, vous pourrez être en compagnie de votre animateur préféré, Nickel, dans Tradi Music et It's Friday avec Booba pour clore la soirée sur ITV. Merci d'être avec nous. À demain, Inch'Allah, pour d'autres programmes et puis votre édition de la Total Bloc d'information. La série redémarre donc lundi prochain à 18h30. Dimanche, vous avez rendez-vous avec Mamoud Ibra Kane dans Total Dimanche. Bon week-end sur ITV.